The Fresh Radio. 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Qu'on se le dise, cette semaine avec Sébastien et Pierre-Yves du Poiscaille, le journal satirique liégeois. Alors messieurs, on va se pencher maintenant du côté des questions piochées au sort. C'est une séquence que vous connaissiez. Ouais, moi j'avais déjà vu la phase avec le lieutenant. On fait le buzz sur J'ai vu la vidéo avec le lieutenant et Laurent. Ah oui, et Pauline. Qui seront d'ailleurs en concert le 24 février à l'Aquilon ASBL, justement pour cette exposition du Poiscaille. Alors je vais vous proposer de prendre Pierre-Yves, je t'en prie, hein, tu peux déjà prendre la première question. C'est une pour deux ou... Ah non, c'est une chacun à chaque fois. Tiens, celle-là c'est pour toi. Alors, votre film culte préféré? On va essayer de pas dire un truc trop bateau. Genre Titanic. Titanic. Ah, le jeu de mots bateau Titanic cadeau. Effectivement. Vous l'offre. Allez, ton film, Sébastien. Tac. Qu'est-ce que je peux dire comme film, moi? Les secondes, c'est cool. Réservoir Dogs. Réservoir Dogs. Ouais. C'est vrai. C'est un film. Ouais. C'est un film qui me travaille souvent. Les images qui me reviennent souvent. Ouais. Et auxquelles je repense régulièrement. Le soir, quand il n'arrive pas à dormir. Voilà. Il repense à Réservoir Dogs. Réservoir Dogs. Je te propose de prendre la question suivante, Pierre-Yves. Allez, je me défile pas cette fois. La plus grosse daube que vous avez vue? La croisière. Ce n'est pas à toi de répondre. Mais ça c'est le Poiscaille et le chef est dictatorial. C'est vrai que la croisière c'est une belle grosse daube. Hein. Toujours dans les bateaux. Effectivement, la plus grosse daube, la croisière. Tu l'as pas vu? Non, elle est la plus grosse daube que toi tu as vue. Ça c'est aussi le Poiscaille. J'aime beaucoup on parle de ce qu'on ne connaît J'aime pas. beaucoup les gros films de Stallone. Je n'en ai pas un particulier, mais une bonne grosse daube comme ça pour se défouler, c'est toujours très très drôle. Steven Seagal, c'est toujours un plaisir. Question suivante, Sébastien. Allez, pioche. Celle-là est longue. Votre chanson ringarde préférée? Une bonne vieille chanson ringarde, genre Patrick Sébastien et tout le bazar. Non, c'est Partenaire particulier. Mais c'est pas si ringard que ça. Moi, je trouve que c'est ringard. Et on a longtemps générationnel ici. On a longtemps cru que c'était Indochine. Alors que c'est Et pas en du fait, tout le cas. Partenaire particulier. Oui, c'est vrai. Mais c'est un tube des années 80, c'est pas... Moi, je trouve que c'est ringard. C'est un choix. C'est comme il y a certaines personnes qui trouvent Chantal Goya ringarde, et moi pas. Ah non, c'est du grand chef-d'œuvre. Question suivante, je t'en prie Pierre-Yves. Alors, le fait d'actualité qui vous a le plus amusé? Ouf, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'indignent terriblement. Qu'est-ce qui m'a amusé? Ça m'a en quelque sorte amusé, mais c'est un sourire jaune de voir l'interview de Sarkozy en France qui au frais de l'État va faire sa promo. Des journalistes qui se couchent à pas. Effectivement. C'était l'interview que Sarkozy a accordée il y a quelques semaines maintenant aux journalistes français. Mais c'était tout récent, dimanche. Ouais. Oui, c'est ça, effectivement. C'était un dimanche. C'était il y a quelques semaines. Mais exactement. Ça marche aussi, c'était aussi une grosse daube aussi. Hein. Comme ça marche pour tout. Mais c'était bien filmé, bien réalisé. C'est gentil, j'essaye de faire la transition pour dire que c'était il y a quelques semaines, mais non, voilà. Vous avez très bien joué le jeu. Question La pire chose que vous avez faite? Le Poiscaille. C'est un regret. Complètement. Au nom de la bonne morale. Il ne devrait même pas être ici pour en parler. D'ailleurs, messieurs, dames, l'émission s'arrête maintenant. Merci beaucoup à vous. Passez une belle journée. Non, parce que tu as dit que tu ne voulais plus en parler. Allez, on arrête tout. On arrête là. Le blanc. Non, évidemment. Allez, question suivante. Alors, la radio que vous écoutez le plus souvent? Je fais mon frottement. On va être un petit peu condescendant. Ouais. Bon, alors, vous n'avez pas vraiment le choix là, en fait. Alors, c'est vrai que j'écoute beaucoup moins la radio depuis que Depuis qu'il n'y en a plus. Depuis qu'il n'y en a plus. Depuis que je ne roule plus beaucoup en voiture. Moi, j'aime beaucoup la musique de Classique 21. Voilà, par exemple. Et, pour les informations, je me dirige pas trop vers la radio. Donc, plutôt lecteur. Plutôt lecteur de journaux? Oui, voilà. Pour l'information brute en elle-même, j'aime beaucoup ce que fait le monde sur Internet.
C'est un journal qui a une génération d'avance sur ce média-là. Et voilà. Qui a quand même Le Monde qui a quand même une certaine Le Monde qui a une certaine oh putain je vais pas arriver à le dire. Le Monde qui a une certaine réputation un peu vieillotte pour certains d'ailleurs. Oui, mais sur Internet, si vous regardez maintenant ce qui se fait dans les médias français francophones, c'est le journal institutionnel classique qui a réussi à faire une conversion numérique qui vaut le détour. Avec vous lisez le même sujet sur lesoir.be, sur lemonde.fr. Vous avez d'un côté des journalistes qui ont du temps, il y a une rédaction web, etc. Il y a des mecs qui voilà, et sur le soir.be, c'est de la copie de dépêches d'agence, quoi. Donc je trouve qu'en tout cas au niveau de la qualité d'information, c'est pas mal. Question suivante, Sébastien. Et ce sera la dernière déjà. La plus belle caricature. L'affiche. Caricature. L'affiche. La plus belle caricature que vous aviez publiée. Oh là. Ah oui. La plus belle caricature que vous avez publiée, par exemple. Celle que où vous vous êtes dit, waouh, celle-là, elle est quand même terrible. Une géniale, c'est une récente. C'est celle d'Obama, de Jack, encore une fois. Ah, je l'ai vue il y a pas longtemps. Je viens de la voir. Elle était puissante, celle-là. Ouais, dans Obama in Black. Oui, c'est ça. Ou même Marine Le Pen dans le numéro de février. Et donc, vous avez combien de caricaturistes qui travaillent pour vous exactement? Des bons on va dire des bons caricaturistes. Non, on a une bonne dizaine de réguliers. Voilà. Jack, Valentin, Sondron, Samuel. Sondron qu'on peut lire dans d'autres journaux d'ailleurs. Oui, Vers l'avenir. Voilà. Il y a Deluc, il y a qu'on oublie personne. Allez, on en oubliera toujours un peu, mais il y a Olivier Piernet. Voilà, puis on a des petits jeunes. Planzer, Attila. Et faire leur preuve. J'espère que Sondron ne vous refile pas ses dessins en exclusivité. Si, bien sûr. Si, nous donne ceux qui sont refusés, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Donc, je suis en train de les regarder, je me dis, je l'ai déjà vu celui-là. Sur Internet, peut-être? Sur Internet, exactement. Ou un Père Noël avec une chaussette, là où je pense. Une chaussette un peu bizarre. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, de vous être attardés sur cette séquence des questions piochées. On rappelle, et Pierre-Yves vous le montre si vous regardez la vidéo sur notre page Facebook, ce Poiscaille, qui est un journal satirique mensuel liégeois où on revisite l'actualité liégeoise et mondiale, on peut le dire, hein. C'est pas que de l'actualité liégeoise. Oui, on fait du liégeois, beaucoup de terrain sur Liège, mais on fait aussi pas mal de chroniques sur la Belgique, l'Europe, le monde. Voilà, et le Poiscaille fête ses 2 ans d'existence avec une exposition jusqu'au 24 février à l'Aquilon SBL. Vous retrouvez toutes les infos sur lepoiscaille.be. On se retrouve dans un instant.